Bonjour, vidéo numéro 39. Faut-il voir les photos des autres? Alors, donc cette vidéo fait suite à la vidéo 38. Faut-il aller voir les photos des autres? Oui, non, peut-être. Alors, on va commencer par le non. Moi, personnellement, je n'aime pas voir les photos des autres. Alors, pourquoi je n'aime pas voir les photos des autres? Parce que ils vont traiter des sujets qui peuvent m'intéresser, et je vais voir la façon dont ils traitent les sujets, et puis du coup, quand je vais retrouver dans mes sujets favoris, je vais me retrouver à penser, ah bah tiens, oui, l'ironiste, lui, il a fait ça comme ça, lui, il a fait ça comme ça, un truc comme ça. Et du coup, ça me sclérose dans mon imagination et dans dire, bah tiens, j'ai tel sujet, comment je pourrais le traiter, comment je pourrais le faire, et ainsi de suite. Donc, que ce soit pour la photographie ou pour le boulot, je déteste d'avoir les solutions choisies par les autres avant de trouver mes propres solutions à moi. Et après, quand j'ai trouvé mes propres solutions à moi, notamment dans le boulot, bah, je vais voir ce que les autres ont fait. Et puis, comme j'ai aucun amour-propre, si y a quelqu'un qui a trouvé une solution qui est plus intelligente, plus judicieuse et moins chère pour résoudre le même problème ou un problème identique ou un problème semblable, eh bien, je vais faire pareil. Voilà. C'est aussi bête que ça. Hein. On est là pour le boulot, il faut être efficace, on n'est pas là pour flatter notre ego. En photographie, c'est différent. En photographie, c'est différent parce que c'est jamais fini. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez fait le prix de Diane, les photos du prix de Diane une année, et puis vous allez peut-être vouloir le refaire une autre fois, et l'année d'après, et ainsi de suite. Moi, j'ai fait pendant de nombreuses années des photos au 14 juillet. J'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Voilà. Alors cette année, je ne suis pas allé parce que ça me gonflait puis que j'étais tout seul, mais grosso modo, bon, bah, je l'ai fait 10 ans, voilà, donc maintenant je m'amuse à regarder des photos que les gens ont fait au 14 juillet, mais avant j'aimais pas du tout parce que je me disais, ah bah tiens, ah oui, bah non, lui il est photographique, ah bah, je vais pas refaire la même photo, voilà, je ne vais pas refaire la même photo que, je serais peut-être bien incapable, c'est possible. Voilà. Donc moi personnellement, je n'aime pas forcément aller voir les photos dans les musées, dans les galeries, dans les trucs comme ça, et j'achète finalement assez peu, très très peu de bouquins photos. Alors, certains vont dire c'est un tort, bien sûr, mais voilà, parce que bon, alors j'ai des bouquins de photos de photographes de guerre, par exemple. Bon, parce que c'est pas un sujet que je compte couvrir, vous voyez ce que je veux dire. J'ai des bouquins de photos de Brasailles ou des choses comme ça. Mais même, bon, je fais pas des photos comme Brasailles, donc je n'ai pas de soucis, voilà. Mais les photos de rue, des choses comme ça, bah, j'ai très peu de photos de Douaneau, de Lartigue, enfin voilà, de Henri Cartier-Bresson, voilà, c'est le troisième que je cherchais, des choses comme ça, parce que Henri Cartier-Bresson, bon, je fais pas des photos en 1950 aussi, hein, c'est pareil, mais bon, aujourd'hui, votre photo de rue avec une Passat, elle est moche, hein, mais une photo dans les années 50 avec une traction, enfin dans les années 40 avec une traction, elle était moche aussi, hein, je vous signale. Hein. Là, c'est joli, c'est une belle voiture ancienne, bah oui, mais à l'époque, c'était pas une voiture ancienne, et elle était moche. Hein, bon. Donc voilà, donc tout ça pour dire que personnellement, moi je trouve que ça me sclérose. Je vais voir quand même les photos des autres à quelques occasions. C'est quand je m'intéresse à une technique, un matériel, un objectif, et avant de dépenser des dizaines, des centaines, des milliers d'euros, je regarde si ça me plaît quand même, voilà, si ça me donne vraiment vraiment envie de faire ça ou pas. Par exemple, quand j'ai voulu acheter un Hasselblad avec le SWC avec le Biogon, bah, j'ai regardé les photos qu'il y avait sur Flickr fait avec le Biogon 38 mm Hasselblad pour voir si c'était pas un peu toujours les mêmes photos, toujours les mêmes cadrages et finalement rapidement lassant. Vous voyez ce que je veux dire. Quand j'ai voulu acheter
un objectif. Avant d'acheter un objectif particulier, je vais faire un coup de Flickr, je tape le nom de l'objectif, je cherche les photos et je retombe sur les photos faites avec cet objectif-là et je me dis que la première impression que j'ai eue en regardant une vidéo sur YouTube ou en lisant un post sur un forum est bien la bonne et que ça me donne effectivement envie de le faire et ainsi de suite. Voilà. Donc je vais voir les photos des autres à but documentaire, à but instructif. Et on est bien d'accord, aller voir les photos de qui que ce soit aura toujours un effet instructif. Aura toujours un effet instructif. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à la photo, vous ne pouvez pas regarder une photo sans en acquérir du savoir. Voilà. Ou alors c'est que vous êtes bête à bouffer du foin et là je peux rien pour vous. Donc ça va vous permettre de aller voir. Alors je sais pas pourquoi je regarde mes notes, ça elle n'est pas écrite non plus. Donc effectivement, oui, il faut aller voir. Il faut aller dans les expos, il faut aller dans les expos photos. Alors c'est très instructif. Alors il y a deux types d'expositions photos. Il y a les bonnes expositions photos et les mauvaises expositions photos. Dans une bonne exposition photo, il y a des photos. Dans une mauvaise exposition photo, il y a des photos. Mais c'est des mauvaises, alors que dans l'autre, c'est des bonnes. Bon, blague à part. Vous avez les photos de photographes reconnus par l'establishment, par les gens cultivés, par les gens bien. Et c'est pour ça qu'ils exposent dans des galeries, dans des musées. Et puis vous avez les expos photos du club de photo amateurs du comité d'entreprise de l'entreprise d'à côté ou choses comme ça, et où là vous avez des photos de gens qui sont simplement parce qu'ils ont payé une cotisation dans un club et qu'on leur dit Coco, il faut que tu fournisses une photo pour l'exposition du club. Voilà. L'un comme l'autre sont intéressants à les voir. Non pas pour se moquer du résultat, c'est pas ce que je veux dire, mais pour apprendre à évaluer son travail, sa production, évaluer son niveau photographique. Et que ce soit dans le club de quartier ou aux rencontres d'Arles, Prout ma chère, ou au centre Pompidou, au musée d'art moderne Pompidou à Paris, ou dans une galerie parisienne, ou au mois de la photo à Paris, ou dans les galeries du salon de la photo, ou choses comme ça. Chaque photo qui est au mur y est pour une raison. Et on est en droit de s'évaluer par rapport à ce niveau-là. Ce n'est pas parce qu'elle est au mur qu'elle est forcément tip-top parfaite, tip-top moumoute parfaite sous tous les trucs comme ça. Et c'est simplement parce qu'elle a plu à quelqu'un qui avait le choix de dire ça va au mur ou ça va pas au mur. Et on a le droit de ne pas être d'accord avec cette personne-là. On n'a pas le droit de le crier, on n'a pas le droit de foutre des coups de cutter dessus, on n'a pas le droit de foutre le feu, on est d'accord. Mais par contre, bon, on a le droit d'avoir son avis, de se dire ah, ou dire waouh, ah, c'est bien, ça là j'aime bien, voilà. Donc moi j'ai été traîné de force par des amis photographes dans des expos. Si, allez viens, on va aller voir ça. Non, moi je voulais faire une sortie pour faire des photos. Non, mais on va aller voir, il y a une expo là, il y a une expo là, il y a une expo là. Bon bah voilà, tu vas voir une expo. Alors une des expos que j'ai vues, je me souviens même plus qui c'est. Hein, bon. Alors le mec, pour faire genre, il avait des tirages papier en 1,50 m par 2 m à peu près, et puis il avait mis 2 bandes de pellicule avec dedans une photo unique, et donc c'était ce qu'on appelle des diptyques, des choses comme ça, voilà. Alors moi, donc il voulait faire croire que c'était argentique, on ne sait pas pourquoi, et il mettait donc ces photos numériques dans des cadres un peu en biais, mais c'était tout imprimé du même fichier, hein. C'était pas un cadre, c'était pas une chose comme ça. Bon bah par exemple, voilà, bon bah je vois ça,
Oui, bah, tu te fais de notre gueule, Coco, parce que tu veux faire croire que c'est de l'argentique, mais déjà tu fais des photos avec des bords arrondis. Il n'y a pas de bords arrondis dans un négatif 24-36, c'est des bords à angle droit. Et puis ensuite, bah, si tu veux faire croire que ce sont des photos différentes, sur les 8 ou 10 tirages où il y a tes 2 photos à chaque fois, t'évites d'avoir les mêmes numéros dans les bandes en travers, quoi. Au moins tu fais un effort de scanner 4-5 bandes différentes pour faire ton fond, choses comme ça. Donc voilà, finalement, la façon dont c'était présenté, moi, m'a finalement beaucoup déplu, parce que j'ai eu l'impression qu'on essayait de me vendre quelque chose, un produit pour autre chose, et voilà, et en final, ces photos étaient desservies par cette présentation prétentieuse, choses comme ça. J'ai été dans un auto de musée, parce que ce jour-là, on a fait trois galeries, 4 galeries, ou choses comme ça. Hein, Bruno, si tu me vois, salut. Bon, ben là, oui, toujours des grands tirages immenses, machin chose, mais en noir et blanc, et puis finalement, voilà, la photo, elle parle pas, elle dit rien, elle raconte rien, enfin, elle me raconte rien, elle me dit rien, et ça fait partie des photos comme tu en as en début de pellicule, quand tu photographies tes pieds, enfin bon, j'exagère à peine, mais bon, ça m'a pas beaucoup plu, choses comme ça. Et puis de l'autre côté, vous allez trouver des gens qui font des photos, des portraits, des photos en situation, des paysages, choses comme ça, où tu peux rester devant un quart d'heure, une demi-heure, plus, en disant ouais c'est beau, c'est joli, voilà. Tu te dis bah tiens celle-là j'aimerais bien l'avoir dans mon salon, ou mieux celle-là j'aurais bien aimé l'avoir faite. Voilà. Donc, et le problème, c'est que quand vous allez voir une exposition d'un photographe, par exemple une exposition d'Henri Cartier-Bresson, ben voilà, ou que vous achetez un livre, parce que voir les photos, c'est pas forcément dans les expositions, il y a aussi des livres et choses comme ça. Alors, je parle des expositions parce que dans le livre, on passe par le truchement de l'imprimerie. Or, l'imprimerie a une étendue de couleur, une étendue de densité qui est plus faible que le tirage argentique ou que le tirage, ou que même que l'impression jet d'encre. Hein, voilà. Donc c'est lié au principe offset et aux choses comme ça qui fait que c'est quand même plus limité du point de vue du contraste et choses comme ça. Donc un beau livre photo, c'est somme toute très cher parce que c'est très difficile à imprimer, ainsi de suite. Et puis c'est quand même du petit format. Quand même du petit format. Quand vous allez dans une exposition, ben là vous avez quand même des tirages à un peu plus grand format, des choses comme ça. Voilà. Donc moi, ce que je vous engage, c'est intéressez-vous, et puis voilà. Moi je vous dis, allez voir, commencez par aller sur Flickr, baladez-vous sur Flickr avec il y a un moteur de recherche, il y a des milliards de photos, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais grosso modo, tous les jours il y a quelques millions de photos, quelques centaines de millions de photos qui se sont prises, hein, tous les jours. Voilà, et ça s'accumule, et ainsi de suite. Donc, baladez-vous sur Flickr, allez voir les photos. Alors, en fait, d'abord par le moteur de recherche, voilà, si vous vous intéressez aux photos de chats, tapez chat, cherchez les photos de chats, et ainsi de suite. Si vous voulez faire des photos de portraits, et ainsi de suite, voilà, c'est le moyen d'entrer pour voir. Si vous voulez voir ce que les gens font avec votre appareil photo, vous tapez le nom de votre appareil photo et vous cherchez les photos de ça. Vous allez voir ce que les gens font, réussissent à faire, quel niveau, etc. Voilà, donc faut-il aller voir les photos des autres? La réponse la plus basique, c'est oui, sinon ils ne viendront pas voir les vôtres. Mais, et du coup, si ça vous fait chier d'aller voir les photos des autres, ça fait chier aussi les autres de venir voir vos photos. Parce qu'en plus, les vôtres, elles ne sont pas forcément très très bonnes. Et donc, du coup, il faut y aller, il faut aller voir, parce que des fois, on trouve des gens qui font des jolies photos, on trouve des gens qui, finalement, chassent dans les mêmes quartiers que vous, et vous dites, tiens, ça serait peut-être l'occasion de dire, est-ce que ça vous dirait de faire une sortie, des choses comme ça. Alors moi, les sorties photos, j'organise ça maintenant qu'avec des amis, des choses comme ça, mais c'est quelque chose que je faisais beaucoup à travers le forum de Nikon Passion, où je disais, tiens, ça vous dit une sortie dimanche,
rendez-vous, tac, alors on était... alors il y avait 50 personnes qui devaient venir, puis on se retrouvait à 5, 6, 10 grand max, et puis voilà, donc on se baladait, on se faisait un resto, on se baladait l'après-midi, le matin, et ainsi de suite, voilà. Et puis après, on postait les photos, puis on regardait nos photos, et ainsi de suite, et on était content. Voilà, voilà. Le but d'aller voir des photos, c'est de voir des traitements, de voir des façons de faire, des façons de cadrer, des façons des rendus, des choses comme ça. Alors ça peut vous donner envie d'acheter l'appareil ou l'objectif que la personne a utilisé spécifiquement parce que vous ne réussirez pas à obtenir exactement le même rendu parce que son objectif est spécifique, ou pas. Et puis voilà, donc voilà. Faut-il aller voir oui, voilà. Sur ce, soyez éco, hein. Donc elle est que dans les expositions gratuites. Voilà. Donc soyez éco, hein, pour essayer de comprendre, optimiser, justement, quand vous allez voir les photos, vous regardez la photo, et puis essayez de comprendre comment il l'a faite. Essayez de voir où c'est net, où c'est flou, quelle est la texture de la photo, analysez la photo. Essayez d'apprendre à partir de cette photo que vous regardez en vous disant « Ah, il a fait la mise au point sur l'œil. Ah, il a raté la mise au point sur l'œil. Ah, le premier plan et l'arrière-plan sont nets. » Ou au contraire, non, l'arrière-plan est flou. Ah, ça c'est flou parce que tiens, il y a une poubelle derrière. Ou c'est en noir et blanc parce qu'il y a une poubelle verte derrière. Ou des choses comme ça. Voilà. Analysez. Voilà. Essayez de comprendre ce que vous regardez. Et puis après, si vous avez envie, essayez de refaire le même genre de photos, d'appliquer les mêmes recettes, et puis de voir si vous y arrivez. Voilà. Essayez, comprendre, optimiser. Très content d'être Maxime. Sur ce, au revoir.